Bonjour et bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle José. Aujourd'hui, je vous emmène sur le toit. Plus précisément, sur un très vieux toit. Pour mieux le représenter, j'ai apporté une maquette. Nous avons souvent ce genre de situation sur le toit. Quand ces anciens toits sont mal entretenus, il y a souvent des fuites. Imaginez qu'il y ait ici une tuile défectueuse. L'eau a coulé pendant des années, voire des décennies, et s'est logée à cet endroit. Résultat, des dommages des chevrons et de la sablière. Pour cette raison, le bois est souvent pourri. À cet endroit, nous avons souvent des problèmes de place pour réaliser un remplacement. Si le bâtiment est classé monument historique, seul le bois endommagé peut être retiré et remplacé. Je fais une simulation de cette situation qui se présente comme suit. La partie inférieure est pourrie et doit être remplacée. Pour cela, je commence par retirer le chevron d'arrêtier. Dans ce vieux toit, il est normalement cloué et non pas vissé. Je dépose la visseuse. J'ai déjà marqué la partie à usiner. Vous devez vous imaginer que cette partie est pourrie et doit être retirée. Je veux la découper et la remplacer par une pièce neuve. Comment allons-nous nous y prendre? Nous avons ici l'outil oscillant sans fil OSC18. Il convient très bien à cette application. C'est un outil mobile qui permet de bien travailler sans fil sur le toit. Je pourrais plonger dans le matériau. Mais je souhaite vous montrer une particularité. Le guide de plongée. Le guide de plongée est monté ici en le pivotant. Appuyez en même temps sur le levier vert. Maintenant, je peux travailler dans cette position. Je peux aussi régler la butée de profondeur. Dans mon cas, je l'ai déjà fait. Je veux réaliser la coupe et plonger jusqu'à cette profondeur. Et c'est parti. En premier, je fais les coupes transversales. Après, je peux réaliser la coupe longitudinale. Comme vous le voyez, une très belle coupe bien nette. Mais nous avons beaucoup de poussière. Dans une vieille charpente, des rongeurs, pigeons et autres se sont installés au cours des décennies. Souvent, il y a vraiment beaucoup de fientes. Pour cette raison, une aspiration des poussières est vraiment recommandée. Je la branche ici. L'aspiration des poussières est facilement raccordée. Si vous avez une commande à distance, elle vous permet de mettre l'aspirateur en marche. Comme alternative, vous pouvez activer l'aspirateur avec une batterie Bluetooth. Je n'ai pas cette batterie ici, donc je mets l'aspirateur en marche avec la commande à distance.
Comme vous le voyez, ça fonctionne très bien. L'aide au positionnement me permet de guider la machine librement. Je souhaite vous montrer une astuce pour cette coupe horizontale inférieure. J'utilise un petit morceau de bois comme guide parallèle. Je peux ainsi facilement réaliser cette coupe plus tard. Je marque ma cote. Je fixe comme il faut. Et c'est parti avec la butée parallèle. Pour enlever le plus gros, j'utilise un burin. Voilà, je voulais insérer cette pièce. Quand on passe le long du bord, on remarque que le raccord est parfait. L'OSC et la butée permettent une découpe en profondeur exacte. Et c'est pour cette raison que nous avons un bon résultat. J'espère que cet épisode a été intéressant pour vous. Voilà pour aujourd'hui. Je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, José.